les abonnés, c'est Alichou Explorateur. On est en partie 2 du livre des dragons. On était et comme je vous avais dit, j'avais rajouté des classes, tout comme la classe des alphas, où se trouve la mort rouge, la mort verte, la mort violette, toutes les morts avec les couleurs que vous voulez, qui vont 170 mètres. L'éternel, qui vit sous la montagne, qui contrôle une île. Il est immense. Il fait la taille d'une île. On n'en a pas beaucoup entendu parler. À ce qui paraît, il a été ajouté dans Race to the Edge, mais je ne pense pas parce que il y a juste un Ice Beast. Donc peut-être que dans une bande dessinée ou dans le livre, il y a l'Ice Beast, comme ce que vous avez dit. Dans la classe des trackers, on a les rôles de plus. Vit sur les îles paradisiaques avec des fruits, des hautes végétations. Il vit en tribu, littéralement. 60 à 75 individus. C'est énorme. Mais surtout, le chef a tous les privilèges. Alors, le chef, il peut dire « Donnez-moi toute la nourriture ». Comme il peut dire... Je sais pas ce qu'il peut dire. Bon, il y a le corne brut, où on n'en a pas parlé. C'est un gros dragon. On l'a vu pour la première fois dans Race to the Edge. Il mesure 1m40 de haut pour 5 mètres de longueur. Mais il est très fort. Et il peut... Lui, il sent l'approche. Par exemple, il y a un tsunami. Imaginez un tsunami. Il sent l'approche. Il va sentir qu'il va arriver. Et donc, il va dire à tous les dragons de partir. Est-ce que c'est arrivé dans Race to the Edge? Allez, on va passer au triple attaque. Le triple attaque est un dragon de classe tracker. Et un dragon très dangereux. Avec ses dards empoisonnés. J'ai bien dit empoisonnés. Pour rajouter toujours plus de difficultés. Et il est d'une classe encore plus dangereuse. Vous allez le voir à la fin. C'est vraiment une machine de guerre. Il s'adapte sur toutes les stratégies. Puis on a le Valgerd, alias l'aile de la mort. Bon. L'aile de la mort peut changer de couleur. Il était intégré dans la seconde dans le dragon, les cavaliers de Burk, ou les défenseurs de Burk, je sais plus. Je crois que c'est les défenseurs de Burk. Non, c'est les cavaliers de Burk. Ces œufs ressemblent... Ils ont vu des œufs qui ressemblaient... C'est des pierres de bon augure. Pour avoir de la chance. Et non, c'était des œufs de dragon. Qui crachent de l'acide et qui peuvent se rendre invisibles. Bravo. Puis on a l'un des plus gros dragons. Mais aussi l'un des plus féroces. On croit d'apparence tout mignon. Non. En fait, il est très mignon, mais si tu attaques son meilleur ami, fuis. Le plus loin possible. Maintenant, c'est un class tracker, il va te retrouver. Donc, t'es mort.
Et non, je plaisante. Tout ce qu'il faut lui faire, c'est lui donner du poisson. Il faut lui donner du thon, de la morue. Il va être ton copain. Ils sont devenus rares à cause de la chasse. Mais il en existe encore. Avec leur cornes imposantes. Puis après, il y en a encore un que j'ai déjà dit, c'est absolument faire. Le Copper de Quick. Le Copper de Quick est un dragon. Est un dragon avec un long cou. Il a une seule tête. Mais il n'est pas si dangereux que ça. Par contre, si tu le frappes, il aura une réponse très violente. Une roue de feu. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Ouais. Par contre, tu peux très bien, si tu le tapes pas, il va rien te faire. Tu pourras le caresser. Si tu lui fais mal, roue de feu. Alors, les rasoirs, c'est un cousin du vipère. Il a des épines comme le vipère, qui repousse comme le vipère. Il est beaucoup plus petit qu'un vipère. Il fait 1m15. Mais il a une vue perçante. Il peut voir à 3 km à la ronde. Ouais, donc il peut voir un artillerie tirer. Puis on a son cousin, le vipère. Grand, majestueux, prêt à tout pour du poulet. Ils adorent le poulet. Si vous avez des élèves à l'époque, ils adorent le poulet. Mais leur point faible, c'est que ils aiment pas. J'ai oublié ce qu'ils aiment pas. Bon, pas grave. En classe des roches, on a le gronk, assez gros, volumineux, qui peut servir de massue pour obéissance. Il mange de la pierre avec du grès. Avec du grès, du minerai de fer et une cuillère de lave de gronk, on peut faire du fer de gronk. Le catastrophique dévastateur, introduit dans Race to the Edge, il est très grand, il est très puissant. Et si il est dans les airs et qu'il se met en boule et qu'il touche le sol, onde de choc. C'est dur de s'en éviter. Et après, on a un cousin du gronk, le crash caillasse. Le crash caillasse mange des pierres, mais il n'en fait pas du fer. Soit il stocke dans l'estomac, et il mange aussi le poisson. Soit il stocke dans son estomac, pour les manger plus tard. Soit il utilise comme une mitrailleuse pour tirer sur ses ennemis. Puis après, on a l'Éruptodon, introduit dans Race to the Edge, saison 4 et saison 3. Fin saison 4, début saison 3. Fin saison 3, début saison 4. Il mange de la lave. Donc, il vit dans les volcans. Il peut ralentir les coulées de la lave et arrêter l'éruption. Mais il peut manquer qu'un seul œuf par génération. Alors que tous les autres dragons peuvent en 5, 6, 10. Puis après, on a le gardien de Vanaheim. Le gardien de Vanaheim. Les sentinelles. Les sentinelles sont apparus dans Race to the Edge, dans la relève de la garde de l'Éruptodon. Ils sont très puissants. Quand je dis très, très, très puissants,
Je vais vous dire dans la partie 2. Au revoir.